Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas voir advenir dans ta vie, ne le provoque pas chez l'autre. Non. Et si l'autre, dans son inconscience, te le fait, c'est qu'il n'a pas encore compris. Tu dois savoir qu'il n'a pas encore compris. Tu ne dois pas embarquer dans son jeu. Oui, aujourd'hui, il t'a parlé de manière inappropriée. D'accord, c'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça que tu le sens. Mais si, dans un futur proche, dans les minutes, dans les secondes qui suivent, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je veux, et que ce que tu veux, c'est la paix du cœur. Ce que tu veux, c'est que cette personne ou les autres qui t'entourent n'aient plus ce genre de comportement envers toi, alors tu ne dois pas répondre du berger à la bergère. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet enseignement où nous allons partager une loi, un principe qui est très intéressant. C'est un sujet dont nous parlons quelquefois, mais dont nous n'avons pas conscience de la portée, de la puissance dans cette quête d'éveil spirituel, de réalisation de soi, de connaissance de soi. Ce chemin lumineux que nous avons emprunté, sur lequel nous marchons encore. Nous sommes toujours dans cette dimension de principes et de lois spirituelles et de leur applicabilité dans notre vie et des effets et des impacts positifs que cela puisse avoir dans cette élévation spirituelle, sur ce chemin de lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une règle qu'on appelle la règle d'or de la vie. Il s'agit d'une parole de sagesse qui résume en quelque sorte comment nous pouvons manifester la plus grande loi, le plus grand commandement, comme on peut dire, dans notre vie. Il s'agit ici d'une sagesse sacrée. Et comme je l'ai dit dans l'enseignement passé, le principe est quelque chose d'universel. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas juste pour vous ou pour quelques personnes. C'est quelque chose qui s'applique à tout le monde de toutes les époques. C'est une loi universelle, immuable et infaillible. C'est-à-dire que cette loi que nous allons énoncer aujourd'hui et que le Christ a proclamée quand il était de passage, eh bien, cette loi n'est pas juste pour notre époque-ci. Ça a été le même principe immuable et infaillible du temps de Jésus, et ça sera toujours le même principe infaillible et immuable après nous, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. La volonté de Dieu, sa justice, s'exprime sur la terre et au ciel. Donc, ça veut dire que ces lois et ces principes sont pour les deux mondes. Okay? Alors, sans plus tarder, nous allons énumérer cette règle d'or de la vie, cette sagesse sacrée. Nous pouvons le trouver dans Matthieu 7, verset 12, dépendamment des versions bibliques que vous avez. Le Christ dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. »
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En fait, ce principe immuable et infaillible est appelé la justice divine. Je vous ai dit que la justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice des hommes. La justice, telle que comprise par les hommes, ce concept tel que conceptualisé par les hommes, eh bien, c'est la réaction à une action. Quelqu'un a fait quelque chose et il faut réagir, il faut évaluer ou il faut juger ce que cette personne a fait. C'est comme ça que nous, en tant qu'humains, nous percevons ce concept de justice. Mais dans le monde divin, la justice n'est pas cela. La justice, c'est une action. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, c'est une action. Évidemment, une action provient d'une pensée. Donc, on va d'abord partir de la pensée. Et la pensée va être mûrie pour devenir une action. Mais il s'agit ici véritablement de scruter ces paroles en profondeur pour savoir en quoi cela nous impacte dans la vie de chaque jour. Une loi qui proclame la justice de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à embarquer dans la justice de Dieu? Ou voudrais-tu demeurer dans la justice des hommes? Telle est la question. Parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut dire ici, tu auras beau suivre tous les enseignements. Si tu n'es pas prêt à embarquer dans cette dimension, ça va être difficile pour toi de voir tout cela advenir dans ta vie, se manifester dans ta vie. Et le Christ dit, ce que je vous dis là, c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi et les prophètes? Eh bien, nous savons que la loi, c'est les principes universels. La loi, telle que le Christ l'a énoncée, ce n'est pas les lois des hommes, c'est des lois universelles. Parce que lorsque nous lisons ces passages dans leur sens littéral, eh bien, qu'est-ce qu'on pense? On se dit, ah oui, le Christ, il est juif, et puis il était venu justement sauver le peuple juif, et donc, quand il parle de loi, il parle de la Torah. Non. Bien que dans la Torah, il y ait des lois qui soient des lois universelles, qui soient des lois, des principes universels. Mais le Christ, avant tout, lorsqu'il parle de loi, il se réfère à quelque chose d'immuable et d'infaillible, à quelque chose d'universel. C'est important de se l'intégrer. Donc, ici, on parle de loi, c'est la loi et les prophètes, ça veut dire, c'est le principe immuable qui permet de s'élever dans tout ce qui est loi cosmique. Et quand on dit les prophètes, c'est les messagers. Et les messagers sont le message en mouvement, n'est-ce pas? Lorsque tu es un messager de Dieu, eh bien, tu es un message en mouvement. Et on peut, à un niveau supérieur, te confondre même au message. Emmanuel Swedenborg dit que dans les cieux, les disciples sont représentés par les vrais divins. Ce qu'il appelle les vrais divins, c'est les vérités divines. Ok? C'est-à-dire, dans les cieux, tu n'as pas les noms des disciples, Pierre, Jean, Marc et tout ça, selon lui. Il dit, la révélation qu'il a eue, c'est que tous ces disciples sont représentés par les vrais divins. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, ne considère pas les personnages comme les personnages physiques tels que on a tendance à penser ou à croire ici. Il ne s'agit pas de cela. Oui, il y a certainement eu des faits. Il y a eu des gens qui ont été appelés Pierre, Jacques, Jean et tout ça, qui étaient des apôtres de Jésus. Mais
dans les paroles mystiques, dans le sens mystique des paroles, ce n'est pas que les faits, c'est aussi les personnes qui ne sont pas des personnes physiques. Alors, lorsqu'on parle des prophètes, des disciples, des apôtres, il faut voir en chacune de ces choses le message lui-même qui est transmis, la parole. Tout ce que tu veux que les hommes te fassent, fais-le aussi pour eux. Fais-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, lorsque Jésus parle de loi et prophètes, ce n'est pas dans ce seul passage qu'il se réfère à ces termes. Déjà, quelque part, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alors, ensemble avec moi, essayons de faire une déduction. Le principe de justice divine, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le Christ a dit, c'est la loi et les prophètes. Et il dit maintenant, ce principe de justice divine dépend d'un principe plus grand, qui est le principe de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le principe de l'amour. Ce principe divin, ce principe de justice divine, dépend d'un principe plus grand, qui est le principe de l'amour. Est-ce que vous le comprenez comme ça? C'est extraordinaire. Lorsqu'on rentre dans cette révélation, on se dit, tout est lié, tout est une chaîne. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que plusieurs personnes ont eu cette révélation, que dans ce cosmos, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'amour. Tout est amour. Évidemment, vous allez me dire, oui, il y a des guerres, il y a des adversités. Bien sûr, c'est fait à dessein. La peur a été créée pour contraster avec l'amour. Et nous sommes ici, dans cette dimension de peur, pour qu'un jour, on puisse s'élever en conscience et nous rendre compte que nous ne sommes pas la peur et que nous sommes l'amour. Sinon, tout ce qui existe, c'est l'amour. Tout est amour. Donc, même les gens qui ont peur sont des êtres d'amour. Même des gens qui font des choses apparemment horribles sont tous des êtres d'amour. C'est la seule chose qui existe. Et c'est la toute première loi universelle, la loi de l'amour. Et de cette loi dépend celle de la justice divine que nous venons d'énoncer. Et nous sommes tous, à travers cette proclamation de cette loi de justice divine, de ce principe de justice divine, nous sommes tous appelés à l'accomplir. Lorsque Jésus parle, dis-toi que cette parole qu'il a prononcée s'immisce dans ta vie d'aujourd'hui et t'invite à accomplir. Il a dit, je ne suis pas venu, ne croyez pas que moi je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Pour accomplir. Le Christ, dans tout ce qu'il a fait, a tenté, a essayé de toutes ses forces de nous apprendre, de nous montrer qu'en réalité, la chose la plus importante, c'est l'accomplissement de ces paroles. Si quelqu'un met en pratique les paroles que je dis, si vous gardez mes commandements, si vous faites ci, si vous faites ça, vous allez pouvoir. C'est l'accomplissement. Tu peux aller à la messe chaque jour. Tu peux aller au culte chaque jour, à la synagogue, comme tu veux. Tu peux aller à 1000 conférences. Tant que tu n'accomplis pas les principes universels, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. C'est aussi proche que cela. Mais en même temps, c'est aussi grandiose. Parce que qu'est-ce que cela signifie?
tu es maître de ton propre destin. Dieu t'a créé, t'a envoyé ici, doté du libre arbitre. Il te dit, vas-y, va à l'aventure, vis. Je te dote du plus grand pouvoir, celui du libre arbitre. Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Tu demandes et tu recevras. Mais il faut le demander en conscience. Il faut que tu te laisses habiter par ce que tu demandes. Et ainsi, tu vas le recevoir. Donc, la question, c'est de se demander, est-ce que moi, aujourd'hui, je veux voir advenir ce principe de justice divine dans ma vie? Telle est la question. Avant d'aller un peu plus en profondeur, permettez-moi de vous rappeler que Dieu ne se révèle qu'à celui qui est prêt à le recevoir. Son soleil et sa justice pleuvent sur les bons et sur les méchants. Mais ce qu'on appelle les bons, c'est les gens qui ont une conscience et qui acceptent et qui reconnaissent ce qu'ils reçoivent comme ce qu'il est. Les autres qui sont appelés méchants, c'est des gens qui vivent constamment dans l'inconscience. Ils se laissent drainer par les forces subconscientes en eux. Dans quelle catégorie es-tu? Et dans quelle catégorie veux-tu demeurer? Est-ce que tu veux accomplir cette loi? Est-ce que tu veux prendre conscience de ce pouvoir que tu as? Oui ou non? Alors, si tu dis oui et que tu veux aller de l'avant, nous allons voir ici, dans la suite de cet enseignement, les portées d'application. Ce principe universel de la justice divine peut s'appliquer à 3 niveaux. Okay? 3 niveaux. Au niveau personnel, dans la dimension personnelle, dans le ressenti intérieur. Si tu veux sentir de la paix, donne la paix aux autres. Si tu veux sentir de la joie, donne la joie aux autres. Il arrive très souvent, assez souvent, que nous nous lamentions. Je ne suis pas en paix. Mon esprit est troublé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je ne sais pas les problèmes qui m'assaillent. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai. Je veux avoir la paix. Nous voulons avoir la paix, mais nous sommes source d'obstacles et de chutes pour les autres. Nous faisons aux autres des choses qui vont les déstabiliser, qui vont les rendre malades. Nous sommes dans la méchanceté. Comment tu peux être dans la méchanceté et aspirer à avoir la paix? C'est impossible. Si tu veux ressentir le bonheur, donne le bonheur aux autres. Fais à tous ceux qui t'entourent ce que tu vas faire pour que ceux-là soient heureux. Au niveau personnel, ce principe divin est très, très puissant. Si tu veux être heureux aujourd'hui, si tu veux avoir le bonheur, applique ce principe dans ta vie. Calme-toi et demande-toi qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux de l'argent? Donne de l'argent aux autres. Est-ce que tu veux de la santé? Donne la santé aux autres. Fais des choses pour que les autres soient en bonne santé. Si tu vas sur la route et que tu jettes des choses, des ordures partout, et ça va empester, salir pour rendre les autres malades peut-être, est-ce que tu veux la santé comme ça? Non. Si tu veux avoir la paix du cœur, sois un artisan de paix. Partout où tu es, proclame la paix. Agis dans le sens de la paix. Fais des choses qui vont amener la paix et non la guerre. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est assez facile. Ce principe s'applique réellement de façon très aisée dans notre dimension personnelle. Oui, lorsque tu prends conscience de quelque chose, tu l'as. Mais lorsque tu prends conscience de quelque chose, tu le proclames aussi. Si tu dis, oui, je vais dans la joie, eh bien,
tu te laisses entourer de cette joie. Et donc, les gens qui t'entourent, ce qu'ils ressentent, c'est cette joie. Tu t'inscris déjà dans ce principe de justice divine. Tu ne peux pas vouloir que ton compte en banque se remplisse d'argent et ne pas distribuer l'argent. Si tu veux être riche, rends les autres riches. Le sans-abri qui est là à ta porte, rends-le riche. Donne-lui ce que tu as. Partage avec lui ce que tu as. Ça revient au principe de l'abondance, à la loi de l'abondance dont on a parlé. À un niveau supérieur, dans les relations interpersonnelles, ce principe de justice divine, faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, trouve également une application majestueuse. Vous savez, l'une des poches de difficulté des hommes, c'est les relations interpersonnelles. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il est méchant, il n'est pas vivable. Il m'a trahi, il s'est moqué de moi, il m'a regardé comme ci, il m'a regardé comme cela. C'est un traître, il est dangereux. Les relations interhumaines sont assez difficiles à vivre pour les hommes. Mais lorsque tu appliques ce principe universel, tu fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Tu n'attends rien en retour. Tu fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Si quelqu'un te lorgne, si quelqu'un t'insulte, est-ce que toi, tu aimerais que la personne t'insulte? Non, certainement pas. Alors, ne l'insulte pas. Ne te base pas sur cet acte que lui vient d'avoir envers toi pour lui rendre l'appareil. Non. Parce que ainsi, tout ce que tu dis à l'univers, tout ce que tu dis à Dieu, c'est « j'aimerais qu'il m'insulte ». Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement lui va t'insulter, mais d'autres personnes vont t'insulter. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Ce sont des lois qui nous permettent d'être vraiment plus intelligents, chers frères et sœurs. Parce que ça, c'est de l'intelligence. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu ne veux pas voir advenir dans ta vie, ne le provoque pas chez l'autre non plus. Et si l'autre, dans son inconscience, te le fait, c'est qu'il n'a pas encore compris. Tu dois savoir qu'il n'a pas encore compris. Tu ne dois pas embarquer dans son jeu. Oui, aujourd'hui, il t'a parlé de manière inappropriée. D'accord, c'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça que tu le sens. Mais si, dans un futur proche, dans les minutes, dans les secondes qui suivent, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je veux, et que ce que tu veux, c'est la paix du cœur. Ce que tu veux, c'est que cette personne ou les autres qui t'entourent n'aient plus ce genre de comportement envers toi, alors tu ne dois pas répondre du berger à la bergère. Tu ne dois pas rétorquer comme lui, il a agi. Tu dois changer, te calmer et choisir une autre voie, la voie de la paix, puisque c'est la paix que tu veux, la voie de la joie, puisque c'est de la joie que tu veux. Et c'est ainsi que ce principe s'applique. En cheminant là-dedans, en marchant dans cette justice divine, tout ce qui va arriver dans ta vie, c'est le bonheur. Parce que à chaque instant que tu veux penser, parler ou faire quelque chose, demande-toi, qu'est-ce que je voudrais que les autres me fassent? Quelle est l'idée la plus grandiose que je me fais de moi-même et que je voudrais voir advenir dans ma vie? Il m'a insulté. Mais moi, je ne voudrais pas qu'il m'insulte. Je n'ai pas de contrôle sur ce qu'il m'a fait. Mais alors, puisque je ne veux pas qu'il m'insulte ou que quelqu'un d'autre m'insulte, j'ai choisi de ne pas l'insulter en retour. Il m'a trahi. Il m'a trahi. Il m'a tendu une embuscade.
Mais puisque moi, je ne voudrais plus que ceci arrive dans ma vie, je ne choisis pas de me venger. Parce que si je me venge, ça veut dire que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je demande à l'univers. Eh bien, ça va revenir. Ça veut dire que je n'ai pas compris. Ça va revenir. Le principe de l'action et de la réaction. C'est ça le principe divin. Ce que tu ne veux pas, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, la réaction en retour va être symétrique. Ce sera le miroir de ce que tu viens de faire. Parce que ta vie est le miroir de ce que tu désires, de ce dont tu es conscient d'être. Eh bien, ce principe de justice divine trouve également son application dans les choses du monde. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre monde, il y a la guerre, les conflits armés, les adversités. Il y a vraiment de la discorde. Et on peut voir cette mauvaise énergie circuler quand on ouvre les médias. Dans les médias, on ne trouve que des horreurs, on ne trouve que des morts. En réalité, nous sommes dans un monde où nous n'avons pas du tout compris ce que c'est que la vie. Le changement ou l'éveil spirituel est en route, mais nous pouvons l'accélérer. Et la plupart du temps, les gens s'indignent contre la guerre. Mais eux-mêmes, ce qu'ils font, ne dit rien, ne fait rien pour endiguer la guerre. Tu veux changer et ramener la paix, toi-même sois un artisan de paix. Tu veux qu'il y ait la sérénité et la sincérité, toi-même sois un artisan de joie, de bienveillance, de sérénité, de sincérité. Si tu mens, si tu voles, si tu trahis, et après, quand tu te retrouves tout seul devant ton poste téléviseur, tu t'indignes contre la guerre, eh bien, tu n'es pas conséquent avec toi-même. Voilà ce en quoi ce principe divin trouve son application dans notre relation avec le monde. Si tu veux qu'il y ait la paix dans le monde, sois un artisan de paix autour de toi. Chaque parole, chaque pensée, chaque action doit être dans le sens de faire advenir la paix. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est un principe puissant. C'est une loi immuable. Et si tu veux l'accomplir dans ta vie, si tu te lèves et prends conscience de ce trésor qui maintenant t'est révélé, et que tu veux voir son effet dans ta vie, son impact dans ta vie, tu peux te mettre en marche et l'accomplir. D'abord, au niveau personnel, si tu veux la paix et la joie en toi, sois un instrument de paix et de joie envers les autres. Au niveau des relations interpersonnelles, si tu veux que quelqu'un t'aide quand tu as besoin d'aide, alors aide celui qui a besoin de ton aide aussi. Si tu veux que quelqu'un te sourie, si tu veux que quelqu'un dans ta vie manifeste de la paix et de la joie, alors même si la personne là, aujourd'hui, te regarde d'un œil méchant, toi, tu ne dois pas réagir de cette façon. Tu ne dois pas rétorquer de la même façon. Choisis toujours de manifester ce que tu veux être. Et tu verras, cette personne va se raviser. Va se dire non, mais je viens d'être méchant avec cette personne. Il ne m'a pas répondu de la même façon. Je me suis trompé. Je me suis littéralement trompé sur sa personnalité. Ce n'est pas ce que je pensais. Voilà ce que cette personne va commencer à se dire en lui. Et c'est ton acte, ce sont tes œuvres qui vont l'amener à se convertir et à s'élever en conscience. Alors, tu auras converti une personne juste en appliquant ce principe de justice divine. Et c'est la même chose dans le monde. Si tu veux que la guerre en Ukraine, que la guerre en Israël ou partout ailleurs dans le monde, que tous ces conflits, tout ce manque d'amour, toute cette adversité, si tu veux que ça finisse, alors fais de même.
sois un artisan de paix. Il faut qu'en toi, tout cela finisse. D'abord par tes divisions intérieures. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer les autres? Si tu ne veux pas faire la paix envers toi-même, comment est-ce que tu veux faire la paix avec les autres? Mais si tu trouves que c'est difficile de ramener la paix en toi, commence par ramener la paix en chacune des personnes qui t'entourent. Si tu veux que ta vie soit une joie, un bonheur, et que tu ne sais pas quoi faire, commence par semer des grains de bonheur dans la vie des autres. Et tu verras, tu auras le retour. C'est aussi simple que cela. J'espère, chers frères, chères sœurs, que tu as compris la substance même de cet enseignement. Et que les éléments que nous avons ressortis ici te seront d'une grande utilité dans ton cheminement d'éveil spirituel. Te permettront de pouvoir élever ta conscience et de pouvoir rentrer dans cette révélation pour que ta vie change du tout au tout et pour que tu puisses retrouver la capacité de création, que tu deviennes maître de ton destin tel que Dieu l'a voulu pour toi. Sois béni.